Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette 40e webconférence de la PCC, donc où on va parler de ACT. Je vous invite à nous envoyer un petit message dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, en sachant qu'on a un petit délai entre le moment où vous mettez votre message et le moment où nous on le voit. Donc vous inquiétez pas si on met un peu de temps à répondre à vos commentaires, c'est normal. Alors donc, bienvenue donc à cette 40e webconférence. Je suis Suzy Cantraine, chargée de mission communication à la PCC. Et donc j'ai avec moi aujourd'hui tout en haut dans les caméras Édouard Fourdrin, qui est ingénieur initiative ACT à l'ADEME. Juste en Bonjour. dessous, vous avez Marie-Pascale Coitrieux, qui est associée responsable qualité développement durable chez BBO Naturel et qui va vous faire son retour d'expérience sur cette initiative. Vous avez ensuite, juste en dessous, Paul Madoz, qui est consultant énergie-climat chez Ecodev, et moi-même tout en bas. Alors, pour vous faire un petit point sur notre agenda pour l'heure, donc je vais vous faire une très courte introduction qui ne va pas durer très longtemps. Ensuite, on va vous faire une présentation et un rappel de la méthodologie ACT, et ensuite un point d'où on en est sur cette initiative. Vous aurez ensuite le témoignage de Marie-Pascale, puis une session de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions. Enfin, une présentation de l'expérimentation ACT, une autre session d'échange et la conclusion un peu avant midi. Alors, pour l'introduction, juste vous rappeler qu'est-ce que la PCC. Donc, la PCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement. C'est une association qui rassemble des experts et des bureaux d'études qui vont accompagner les entreprises et les collectivités sur toutes les thématiques qui sont liées à la transition énergétique, au changement climatique et aussi aux thématiques de mobilité durable. Et donc, dans le cadre de notre activité, une de nos missions, c'est d'informer, de donner des clés, de diffuser les bonnes pratiques sur ces thématiques-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Alors, donc, je pense que vous l'avez déjà vu. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà écrit dans le chat, mais effectivement, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'agenda, on a prévu quelques sessions pour y répondre. Bien sûr, si c'est des questions qui doivent être répondues au fil de l'eau, on fera en sorte d'y répondre aussi. Mais sachez que ça sera quand même répondu globalement pendant ces sessions d'échange qui ont été prévues. Sachez aussi que si jamais on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, s'il y en a trop et que ça dépasse des temps d'échange, toutes les questions qui n'auront pas eu de réponse pendant la session seront répondues a posteriori via un document qu'on vous enverra par mail. Sachez aussi que les slides et le replay sont disponibles sur le site web de la PCC. Vous avez normalement pu le télécharger avant de rentrer dans cette salle. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien là tout de suite dans le chat pour que vous puissiez le faire. Et vous recevrez de toute manière également les slides par mail. Donc, environ une semaine après la conférence, vous recevrez de toute façon un mail récapitulatif où vous aurez le lien vers la vidéo, le lien vers les slides et le lien vers les réponses à vos questions. Voilà, j'en ai fini de mon introduction. Je vais maintenant passer la main à Paul pour la présentation. Merci Suzy pour cette petite introduction. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce petit point d'étape sur l'initiative ACT. Alors, c'est la volonté d'organiser ce webinaire, ça n'a pas été anodin. C'est pour la PCC, c'est déjà la troisième conférence qu'on fait sur ce sujet. Et en fait, à chaque fois, ça correspond à un point d'étape de la méthodologie. Donc vraiment, la PCC a suivi le travail autour de ACT depuis quelques années maintenant. La première fois, c'était en 2017, début 2017, où en fait, on a présenté l'initiative ACT et on a fait un retour sur la phase pilote de l'expérimentation sur les secteurs historiques, auto, retail et electric utilities. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Et du coup, il y avait un petit point sur les prochaines étapes. La deuxième fois où la PCC a fait une conférence sur le sujet de ACT, c'était en 2018, donc en juillet 2018, il y a 2 ans environ. Et là, l'objectif de cette webconférence était de faire un retour sur l'expérimentation française PME-ETI. On en reparlera un petit peu plus tard, on a la chance d'avoir une intervention sur le sujet en plus.
Et du coup, là, on s'est dit que ça faisait quand même suffisamment de temps pour faire un point d'étape. Et c'est pour ça qu'on a voulu nommer la conférence comme ça. C'est où en est-on 2 ans après ce dernier point d'étape. Donc, c'est un peu l'objectif du webinaire aujourd'hui et également de présenter les, les possibilités de rejoindre l'initiative ACT, comment vous pouvez rejoindre, vous pouvez vous insérer dans ce dispositif, dans cette initiative, puisque l'objectif dans tout ça, quand même, c'est d'attirer un maximum de personnes pour que l'initiative puisse vivre. Et également, ça c'est un petit peu traditionnel, puisque les 2 premières conférences faisaient l'objet d'un retour sur des expérimentations, eh bien on ne va pas déroger à la règle, puisque à la fin on fera un retour sur l'expérimentation Acte Bâtiment, qui a eu lieu en 2019 et début 2020. Donc ça sera l'occasion de présenter un petit peu les résultats sur le secteur du bâtiment. Je vais laisser la main à Edouard qui va nous faire un beau rappel de ce qu'est la méthodologie. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Suzy et merci Paul pour cette introduction et puis merci aussi pour cette opportunité de présenter du coup l'initiative ACT et surtout où en est-on effectivement sur ce dispositif puisqu'on on a quand même bien progressé et c'est l'idée du coup de vous rendre compte de tout ça. Alors avant de commencer quand même sur le point d'avancement, toujours un rappel un peu sur le contexte et les objectifs de ACT. Donc on est sur une initiative qui est internationale et qui est portée du coup par l'agenda des solutions, enfin qui est inscrite plutôt à l'agenda des solutions portées par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et où on a introduit avec ACT la notion de redevabilité climatique de la part des entreprises. En fait, c'est né en fin 2015 au moment de la COP 21. L'initiative ACT est née à ce moment-là. On a fait 2 constats en fait à ce moment-là. Le premier, c'est que historiquement, l'ADEME travaillait beaucoup sur les empreintes carbone, donc sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre des entreprises, qui étaient nécessaires, mais par contre, on faisait le constat que c'était pas suffisant pour vraiment travailler sur la question de la transition bas carbone de l'entreprise. Ça, c'était un premier constat. Et deuxième constat, c'était que on voyait émerger beaucoup d'engagements en termes d'objectifs ou de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de la part des entreprises, ce qui était très bien. Mais on voulait derrière voir si effectivement ces engagements étaient pertinents, si on pouvait aussi avoir confiance en ces engagements. Et donc, on s'est dit qu'il y avait aussi quelque chose à travailler du coup à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est le contexte et le constat et un peu la naissance du coup de l'initiative ACT. J'essaie de passer sur la slide suivante, ça bloque, je ne sais pas si... Non, pardon, je reviens du coup en arrière, voilà, c'est la bonne slide. Donc du coup, ça c'était le point de départ. Maintenant, du coup, il a fallu développer ACT et l'objectif de ACT, c'est une méthode portée par l'ADEME, mais également par le CDP. Hein, donc on est deux partenaires sur cette initiative-là. Et l'objectif, c'est d'évaluer les stratégies climat des entreprises et de voir comment ces stratégies sont alignées avec les trajectoires de décarbonation au niveau sectoriel. Donc on essaie vraiment de travailler plus sur la question de la transition bas carbone avec une projection dans le temps, plus qu'une photographie des émissions. Bien sûr, les deux initiatives sont complémentaires. Alors, l'initiative ACT, donc comme je l'ai dit, portée par l'ADEME et par le CDP, en fait, maintenant, on a deux volets dans l'initiative ACT. On a vraiment le volet historique qui est la partie évaluation, l'évaluation de la stratégie de décarbonation des entreprises et de l'alignement avec les trajectoires sectorielles. Ça, c'est une évaluation et on aura du coup un témoignage de Marie-Pascale Quattrieux juste après. Et après, il y a la partie accompagnement qu'on est en train de développer, qu'on appelle alors soit acte accompagnement, soit acte pas à pas. Les deux termes reviennent assez souvent sans qu'on l'ait encore bien défini de manière définitive. Mais l'idée, c'est de proposer aussi des outils et une méthode pour accompagner les entreprises dans l'amélioration, soit la structuration, soit l'élaboration, la structuration ou l'amélioration de la stratégie climat. Donc il y a la partie acte évaluation qui est là pour vraiment évaluer, comme son nom l'indique, et l'accompagnement qui est là plus pour progresser. Donc on est financé au niveau européen par les IT Climatic, hein, qui nous aident beaucoup depuis le début sur le développement de cette initiative. Et puis alors
c'est pas des perspectives pour conclure, mais c'est aussi des éléments un petit peu de contexte. Premier élément de contexte, c'est qu'on, dans le cadre, suite à la crise sanitaire actuelle et dans le cadre du plan de relance, il y a beaucoup de débats et de discussions sur l'éco-conditionnalité des aides d'État. Et donc voilà, ça c'est un premier point. Et il y a pas mal de réflexions justement sur comment engager les entreprises dans des trajectoires de décarbonation, de transition bas carbone au niveau de leur entreprise. Et ACT peut être un outil du coup qui répond à ça. Donc on est en train de discuter pas mal en interne là-dessus. On discute aussi avec des parlementaires. Voilà, il y a quelques discussions là-dessus. Donc c'est peut-être une perspective aussi d'utilisation de ACT. Et puis une autre perspective, c'est là j'ai beaucoup parlé d'entreprise, mais c'est aussi d'appliquer cette philosophie d'évaluation d'une stratégie décarbonation, non plus à l'échelle des entreprises, mais à l'échelle des régions. Donc là, il y a des travaux qui ont commencé là-dessus aussi pour toucher la cible collectivité. Alors, maintenant, si on rentre un peu plus dans la présentation de la méthodologie ACT, partie évaluation. Donc, en fait, ACT se décompose en cinq questions. La première question, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs de l'entreprise en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre? La deuxième question, c'est le plan de transition, comment l'entreprise compte atteindre ses objectifs. La troisième question, c'est le présent, quelles sont les actions actuelles de l'entreprise. Et la quatrième question, c'est l'héritage, quel est l'historique récent des actions de l'entreprise sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre. Et la cinquième question, c'est la cohérence globale de ces actions et des objectifs. Donc ça, c'est les 5 questions qui structurent ACT. Et on voit qu'avec ces 5 questions, on essaie de capter une dynamique avec ce que l'entreprise a fait dans le passé, ce qu'elle fait actuellement et comment elle se projette ensuite dans le temps, dans le futur, avec ces objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est cette dynamique passé, présent, futur qu'on essaie de capter avec ACT pour donner un score. Ce score, en fait, il est décomposé en 3 parties. Vous les voyez à l'écran. La première partie, c'est une note de performance qui va de 0 à 20, en rouge ici. La deuxième partie, c'est une note d'évaluation qui va de A à E, ici plus en violet. Et ensuite, la dernière partie, c'est une note de tendance, soit un plus, soit moins, soit un égal, qui est tout à droite du coup sur votre écran. Pour les décrire un petit peu plus, le score de performance, c'est vraiment ce qui reflète l'alignement de votre stratégie de décarbonation avec les trajectoires sectorielles. Donc pour ça, on va regarder 9 modules qui nous paraissent être les 9 modules pertinents à regarder pour avoir une évaluation complète de la stratégie. Et donc, on va regarder les objectifs de réduction. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que l'entreprise s'est défini des objectifs et est-ce qu'ils sont alignés avec les trajectoires de transition bas carbone au niveau sectoriel? Et ensuite, on va poser la question des moyens. Donc, on ne va pas uniquement s'intéresser aux objectifs. Donc, on est pour ça complémentaire à l'initiative SBT que vous connaissez sûrement ou peut-être. Donc, la partie objectif est assez similaire. Par contre, la valeur ajoutée de ACT, c'est de regarder si les moyens mis en œuvre par l'entreprise, sur les actions déployées par l'entreprise, vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et donc, on va regarder par exemple les investissements matériels. Les investissements matériels, c'est voilà, tous les actifs qui vont avoir une influence sur les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Par exemple, un producteur d'électricité, il y a un enjeu à ce que son investissement matériel, donc son investissement dans son parc de production, soit compatible avec ses objectifs pour tendre vers une décarbonation. Ensuite, on a l'investissement immatériel. Là, c'est plus on regarde les dépenses en R&D, en recherche et développement sur des technologies bas carbone. Donc, on regarde plutôt ces éléments-là. Donc là, on prépare aussi le futur. On est un peu plus en amont. Et puis, le module 4, qui est aussi un module, tout ça, c'est des modules quantitatifs. Le module 4, c'est la performance du produit vendu. Là, ça va être plutôt valable, par exemple, pour des entreprises où il y a des enjeux liés aux émissions indirectes ou scope 3. Donc, soit par exemple, des retailers, des distributeurs qui achètent et distribuent des produits, ou un producteur, un constructeur automobile dont l'enjeu est les émissions liées à l'utilisation des véhicules. Donc, on va regarder comment ils travaillent pour atteindre et comment du coup va évoluer, comment a évolué et comment va évoluer la performance des produits.
Et ensuite, on a des autres modules plus qualitatifs. Donc, on évalue avec des matrices de maturité, avec donc pour chaque indicateur différents niveaux de maturité, du niveau débutant au niveau le plus avancé. Et on va regarder le management de la transition, comment il est réalisé en interne. On va regarder aussi comment l'entreprise travaille avec ses fournisseurs, mais également avec ses clients pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc là, comment elle se positionne dans sa chaîne de valeur et comment elle essaie d'influencer l'amont et également l'aval. L'engagement public, donc là, c'est par exemple des prises de position publiques ou des participations à des groupes de travail, etc. Et le 9e module, c'est le modèle économique. Est-ce que l'entreprise a besoin de faire évoluer son modèle économique, son business model? Est-ce qu'il est, et si oui, est-ce que elle engage des réflexions dans ce sens-là qui vont dans le sens d'une décarbonation? Voilà, donc on est vraiment sur ces 9 modules qui permettent d'avoir une note, et donc plus on tend vers 20, plus la stratégie est alignée avec la transition du secteur. La note d'évaluation, je vais aller plus rapidement, c'est une note, d'un évaluateur externe qui va lui prendre du recul sur l'évaluation qu'il vient de faire sa propre opinion en utilisant aussi des données externes pour savoir si effectivement la note de performance, on peut avoir une grande confiance si on est plutôt à l'aise avec la note de performance ou s'il faut plutôt un peu la nuancer. Et donc ça, c'est de A à E. Et ensuite, la note de tendance, c'est plus facile à appréhender. C'est soit un plus, soit un moins égal, ou un égal. C'est la dynamique dans laquelle s'inscrit l'entreprise par rapport à la transition. Une autre manière, du coup, donc ça, c'est le résultat final d'une évaluation acte. Une autre manière de le représenter qui est beaucoup plus intéressante, surtout pour progresser derrière, c'est la décomposition par module. Donc là, vous retrouvez les 9 modules que j'ai cités tout à l'heure pour calculer la note de performance. Donc sur le schéma, vous avez donc plusieurs histogrammes, 9 histogrammes. La hauteur des histogrammes représente la note obtenue pour ce module-là en question, et la largeur, la pondération dans la note finale, puisque la pondération évolue par secteur en fonction des enjeux de ce secteur. Bon, là, c'est complètement illustratif, donc il n'y a pas à rattacher à un secteur en particulier, c'est vraiment une entreprise en particulier, c'est vraiment théorique et illustratif. Et là, on a l'exemple d'une entreprise qui, si on prend le premier module, qui est le module target, objectif, score à 70%, donc c'est plutôt un score qui est correct. Sur son investissement matériel, c'est l'histogramme plutôt orange, le deuxième, qui performe très bien. Par contre, sur la R&D en gris et sur la performance des produits en jaune, là, ça performe pas très très bien. Et là, on identifie assez rapidement du coup des axes de progrès dans la stratégie de l'entreprise. Et après, sur les indicateurs plus qualitatifs, donc le management, l'engagement fournisseur, l'engagement client, le business model et l'engagement public, là, on a une entreprise qui performe plutôt bien. Il y a quelques marges d'amélioration, mais c'est pas là l'enjeu. Là, on a clairement le profil d'entreprise qui doit améliorer sa R&D bas carbone et sa performance des produits vendus. Voilà un petit peu pour le concept. On passera après du coup à un témoignage et aux questions sur ça. Mais du coup, avant de le faire, je voulais quand même faire aussi un point d'étape sur où est-ce qu'on en est sur l'initiative ACT. Alors, voilà un panorama de l'ensemble des méthodologies sectorielles l'ensemble des secteurs qu'on veut couvrir avec l'initiative ACT. Donc vous avez des secteurs qu'on couvre déjà, le secteur de la construction automobile, de la production d'électricité, du commerce et du bâtiment, avec la construction, la promotion, mais aussi la gestion immobilière. Ça, c'est des secteurs qui sont disponibles et qui sont opérationnels dès maintenant. On a des secteurs qui sont en cours de développement, donc le secteur pétrole-gaz, transport et ciment, ainsi que acier, agriculture, agroalimentaire et la méthode générique, qui vise, elle, à couvrir l'ensemble des entreprises qui ne bénéficient pas de couverture d'un référentiel ACT pour un secteur en tant que tel. Et puis pour plus tard, pour l'année prochaine, on prévoit du coup de développer les méthodologies verre, chimie, papier et aluminium. Et puis, j'en parlais tout à l'heure aussi rapidement, la partie acte accompagnement ou acte pas à pas, c'est prévu d'ici fin 2020. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant sur chaque niveau d'avancement, où est-ce qu'on en est et comment vous allez pouvoir aussi vous positionner ou intervenir.
Sur la première partie, donc les secteurs, ce qu'on appelle les secteurs historiques, ce qui est terminé, ce qui est opérationnel dès maintenant. Voilà, on a donc je rappelle, hein, la construction automobile, la production d'électricité, le commerce, le bâtiment et oui, le bâtiment, pardon, c'est couvert. C'est des choses qui sont déjà utilisées. Notamment, je vous invite à aller consulter les benchmarks de la World Benchmarking Alliance, qui a fait des benchmarks, donc des comparaisons d'entreprises dans le secteur automobile et dans le secteur d'électricité. 25 pour le secteur de l'automobile, 50 pour le secteur de l'électricité. Le nouveau-né, c'est celui d'électricité qui a été lancé il y a 2 semaines. Et donc, je vous ai mis les liens Internet pour que vous puissiez aller voilà, voir un peu à quoi ça ressemble, une évaluation ACT et une utilisation du dispositif ACT dans un secteur particulier. Et puis, on a aussi sur ces secteurs-là qui sont opérationnels, le programme volontaire français depuis 2019. Donc là, ce programme volontaire français, je le détaille juste après. C'est tout un dispositif qu'on met en place pour les entreprises françaises. Alors, ACT est bien sûr international, mais dans des entreprises internationales, il y a des entreprises françaises. Et nous, l'ADEME, on souhaite aussi du coup aider et accompagner les entreprises dans leur transition. Donc, on a mis en place un programme. Donc, ce programme, il permet d'avoir plusieurs choses et de vous appuyer sur plusieurs éléments. Le premier, c'est les formations. On a un partenaire qui s'appelle l'association Bilan Carbone, qui propose 3 parcours de formation au dispositif ACT. Soit un parcours plutôt introduction, une demi-journée, un parcours entreprise pour comprendre la méthodologie, une journée, et un parcours plutôt évaluateur qui vont mettre en œuvre et évaluer sur 2 jours. Donc, je vous ai mis le lien du coup Internet aussi pour que vous puissiez aller voir de manière plus détaillée. On a aussi du coup des bureaux d'études qui ont été formés. Donc il y a maintenant un peu plus d'une trentaine de bureaux d'études qui sont formés à la méthodologie ACT et qui peuvent vous accompagner dans l'évaluation de votre stratégie climat pour les entreprises. Et ensuite, on a lancé, donc on a renouvelé ce programme volontaire pour cette année. On l'avait commencé en 2019, on l'a renouvelé en 2020. Et donc là, on souhaite recueillir l'ensemble des dossiers, donc des entreprises intéressées, avant le 2 octobre de cette année, sachant qu'à la clé, il y a des subventions pour les entreprises qui souhaiteront faire une évaluation ACT, réalisée notamment par un bureau d'études. Sachant que dans ces coûts-là, la formation qui coûte 800 € pour une entreprise n'est pas éligible au taux d'aide ADEME. Par contre, après, tout ce qui est l'évaluation ACT en tant que telle, qui a une fourchette de 3 à 5 000 €, et la revue critique de 2 à 3 000 €. Donc la revue critique, elle est optionnelle et c'est une vérification de l'évaluation ACT. Nous, on va pouvoir financer entre 50 et 70% de ces coûts-là. Donc c'est 50% pour les ETI et les grands groupes, 60% pour les PME et 70% pour les TPE. Donc si vous êtes une entreprise intéressée, n'hésitez pas. Il y a des subventions, au minimum, c'est la moitié du coût. Donc, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Et puis, donc pour les bureaux d'études, c'est aussi du coup des éléments à communiquer pour des entreprises qui pourraient être intéressées sur une évaluation ACT. Et ça permet effectivement, ça peut permettre de déclencher aussi ou de faciliter la prise de décision. Donc l'information, elle est sur notre site internet, hein, il y a une page dédiée. Et sinon, vous avez aussi mon adresse mail directe qui apparaît à l'écran. J'essaie d'accélérer un petit peu. Donc là, les formations, on en a parlé. Donc 3 parcours de formation pour ce programme volontaire. Donc voilà, pour les secteurs historiques, c'est le programme volontaire français, des formations, des bureaux d'études formés et des subventions ADEME possibles. Pour les nouveaux secteurs, donc là, j'ai séparé en 2. Donc on a le secteur oil and gas, transport et ciment. Ce sont des secteurs pour lesquels on a développé la méthodologie, mais qui sont en cours d'expérimentation. Donc l'expérimentation doit se terminer d'ici la fin de l'année de cette année, là, décembre 2020. Donc on couvre le ciment, le transport, le pétrole et gaz, et on va évaluer, en fait, on va tester nos méthodes sur 15 entreprises par secteur d'activité. Donc on va essayer d'être à 45 entreprises à la fin. C'est quelque chose qui vient de démarrer, les expérimentations. Donc, on est en train de recruter les entreprises. Et puis, pour les premières entreprises, les collectes de données pour préparer les évaluations sont en cours, sachant qu'on présentera les résultats de ces expérimentations, donc à la fin, plutôt novembre 2020, via les groupes de travail techniques dédiés.
Donc, si vous souhaitez rejoindre l'aventure, alors sur ces expérimentations, donc il y a toujours un peu le dénominateur commun qui est la formation acte, si vous souhaitez avoir un peu des éléments un peu plus détaillés que ce qu'on va se dire aujourd'hui pendant le webinaire. Les expérimentations sont plutôt complète. On a fait le plein sur oil and gas et sur transport. Sur ciment, on n'est pas au complet. Donc, si vous êtes une entreprise de ciment ou si vous connaissez une entreprise de ciment qui pourrait être intéressée par une expérimentation de la méthode, il y a toujours de la place, sachant que là, ces expérimentations sont financées par l'ADEME. Et sinon, donc l'autre manière de nous rejoindre, c'est d'attendre la fin de l'expérimentation, sachant qu'on pourra du coup intégrer ces secteurs-là dans le programme volontaire français que je viens de décrire, avec subvention de l'ADEME, à partir de début 2021. Voilà. Et dernier point sur les méthodologies du coup sectorielles. Donc les derniers secteurs qui nous restent à couvrir. Donc pour les secteurs agriculture, agroalimentaire, acier et fonte, le développement méthodologique cette fois-ci se fait de mai à décembre 2020 et ensuite on aura une expérimentation pendant 6 mois. Et pour le secteur du verre, de la chimie, du papier et aluminium, on lancera les travaux méthodologiques en début 2021 jusque début 2022 en intégrant la phase de développement méthodo et d'expérimentation. Je reviens sur la méthode générique. La méthode générique, on est en train de la développer, mais on l'accélère de manière très intense pour la rendre disponible le plus tôt possible. On va essayer de la rendre disponible octobre-novembre de cette année pour justement qu'elle puisse être utilisée assez rapidement et donc on pourra l'intégrer dans le programme volontaire dès cette année. Donc si vous êtes aussi une entreprise et vous vous reconnaissez pas dans les secteurs que j'ai cités, il y a toujours cette méthode acte générique qui permettra de répondre à vos attentes et elle va être très rapidement disponible. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. On pourra aussi vous intégrer dans le programme volontaire français. Alors comment rejoindre ces développements méthodos qui sont soit qui viennent juste de commencer, soit qui commenceront en 2021. Il y a toujours la formation, ça c'est toujours le dénominateur commun. Et puis on met en place des technical working groups, donc des groupes de travail technique qui sont ouverts aux experts et aux parties prenantes de ce secteur-là. Donc n'hésitez pas, si vous appartenez à ces secteurs, à venir nous voir et pour qu'on puisse vous intégrer dans les technical working groups, dans les développements méthodologiques. Donc ça vient de commencer pour agriculture, agroalimentaire et acier. Ça commencera en 2021 pour les autres. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Il y aura des termes de référence qui sont disponibles ou qui vont être disponibles sur le site ACT selon les secteurs. Et puis, il y aura aussi des expérimentations à la suite de ces développements méthodologiques. Donc, c'est aussi une autre manière d'entrer dans le schéma. Voilà. Pour résumer, il y a toujours possibilité d'intervenir et de contribuer, soit dans le développement méthodologique quand on est dans le développement méthodologique, soit dans l'expérimentation quand on met en œuvre et qu'on teste la méthodologie, soit dans le programme volontaire français quand les méthodologies sont terminées et disponibles. Donc voilà, l'ensemble des parties prenantes peuvent intervenir selon ces 3 phases de développement de la méthodo ACT. Alors, je pense que c'est bon du coup sur le où en est-on. Avant de passer aux questions, peut-être un retour d'expérience du coup de bébé au naturel donc de Marie-Pascale Quatrieux, donc que je remercie encore pour son témoignage. En fait, on avait fait une expérimentation de ACT avec des PME et des établissements de taille intermédiaire en 2017-2018 pour voir si ACT s'appliquait aussi à des entreprises de taille plus petite. Et donc, du coup, c'est l'occasion d'en discuter avec Marie-Pascale. Alors, j'avais du coup une première question pour vous. Donc, on avait lancé cette expérimentation en 2017-2018. Pourquoi Bébé au naturel a décidé de rejoindre cette expérimentation? Quelles étaient un peu vos attentes au démarrage du projet quand on a lancé ce dispositif? Alors, merci Édouard. Donc effectivement, Bébé au naturel est une PME. On est une 50aine de personnes, on réalise 10 millions de chiffre d'affaires à peu près et on est né en 2004, donc on commence à être un peu ancien, aussi bien sur le domaine du bio que
que de l'Internet. Et on est né sur la volonté d'avoir un catalogue plus écologique et on avait plein de belles idées pour bien faire. Et au bout d'un certain nombre d'années d'existence, on a eu envie de structurer, de formaliser les choses parce qu'on a commencé, on était 2, comme on est arrivé à 45 et là on s'est dit il faut qu'on soit mesurer ce que l'on fait. On a commencé par réaliser un bilan carbone pour faire une photographie un peu de notre activité de distributeur, découvrir un petit peu ce que ça voulait dire les émissions de gaz à effet de serre pour nous, et notamment la découverte de l'amont et de l'aval. On pensait que c'était juste l'activité de distribution, mais pas du tout. Effectivement, la question des produits se posait par rapport à un distributeur, de l'évaluation de l'impact des produits. Et en découvrant tout ça, en réalisant notre bilan carbone et en ayant un peu identifié un point chaud pour nous, on va dire, on s'est retrouvé un petit peu perdu parce que entre le manque de moyens peut-être pour faire appel à des analyses très poussées, le manque de ressources humaines puisque c'est moi qui réalise un petit peu tout ça et j'ai un temps partiel, on va dire, sur ces questions-là. On savait pas trop comment faire pour se structurer et à ce moment-là, on a entendu parler de l'expérimentation ACT et ça nous a vraiment intéressé d'avoir des regards de professionnels et on s'est dit, c'est comme ça qu'on y est allé et c'est aussi ce qu'on a trouvé. Comment faire pour se structurer, par où commencer, donner des objectifs d'accord, mais quel objectif est pertinent? Il y avait les accords de Paris pas longtemps avant, la transition vers pour que le changement climatique se limite à 2 degrés, voire 1,5. Aucune idée de comment se positionner par rapport à ça et quels devaient être nos objectifs et notre structuration. Donc c'est pour ça qu'on a au départ été intéressé par cette méthode. On a pensé que ça pourrait nous accompagner sur ces points-là. Super. Alors, merci pour ça. Avant peut-être de parler vraiment de ce que vous en retirez, comment ça s'est passé aussi pendant l'évaluation ACT en termes d'accompagnement? Il y avait un bureau d'études, mais comment ça s'est passé? Quel temps ça vous a pris en interne? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour là-dessus? Oui, alors c'est assez, j'allais dire, c'est assez rapide. C'est pas tant chronophage que ça. Ce qui est pratique, c'est que c'est vraiment une évaluation, donc sans jugement, sans. Nous, on savait très bien qu'on avait des gros points totalement absents. On avait réalisé un bilan carbone, mais dans l'expérimentation, on avait d'autres entreprises qui n'avaient jamais réalisé de bilan carbone. Donc, quel que soit l'état dans lequel on est et là où on en est, on est évalué et du coup, on peut regarder en face les choses. Voilà, là, ce serait amélioré, là, ce serait intéressant de faire ça. Nous, on avait fait le bilan carbone, donc ça nous a aidé sur certains points. On avait un tableau Excel à remplir, on va dire. En gros, c'était l'expérimentation. Donc, les outils ont peut-être évolué depuis, je sais pas, mais en tout cas, on avait un tableur à remplir avec différents onglets. Et puis, finalement, un certain nombre de calculs automatiques. Notamment, moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était l'analyse des produits, puisque pour un distributeur, on a des milliers de références et réaliser l'analyse de cycle de vie de toutes les références, c'est évidemment impossible pour nous, même si on n'est pas une grosse structure multinationale. Et du coup, il y a plein d'outils qui nous permettent de calculer des grandes masses. Et donc, moi, je ne sais pas si ça m'a pris peut-être 2 jours entiers ou par partie. On peut remplir onglet par onglet. On a un certain nombre aussi de données à justifier. Donc quand on annonce quelque chose, il faut le justifier. Mais en général, soit on l'a travaillé et on a de quoi justifier, soit on l'a pas travaillé et puis la case est vide et voilà. Et on sait que ce sera là qu'il faudra travailler. Mais donc pas trop chronophage. Et pour l'accompagnement, c'est vrai que c'est évidemment intéressant d'avoir appel à des experts que nous, enfin que moi je n'étais pas. Et puis quand vous parlez d'une partie méthodologie et d'une partie structuration accompagnement, moi j'ai mon oreille qui s'adresse parce qu'effectivement c'est très intéressant. On a la photographie, on a le résultat. Rien que ça, déjà, on peut en faire quelque chose sans être expert.
Et après, si on veut développer les choses, nous, je sais je travaillais un peu toute seule et puis je faisais valider. Après, une fois que l'expérimentation a été terminée, je pouvais travailler seule des mois et puis je faisais valider sur une demi-journée avec les consultants que je retournais voir ponctuellement. Et ça permet vraiment d'avancer pour pas tant de temps et de moyens que ça, qui étaient nos critères. Super. Et du coup, alors, et effectivement, toute la partie accompagnement, c'était un des enseignements de l'expérimentation PMETI de proposer aussi quelque chose qui soit plus dans l'accompagnement pour progresser. Donc, on est en train d'y travailler et puis on pourra aussi, du coup, vous tenir informés. Mais sur vraiment, voilà, si on vient à l'évaluation, vous avez été accompagné par un bureau d'études, il vous a restitué, il a fait son analyse, il vous a restitué cette analyse-là. Qu'est-ce que vous en retirez maintenant de cette évaluation acte? Alors, c'était en 2017-2018. Voilà, qu'est-ce que vous en avez retiré à ce moment-là et comment ça vous aide encore maintenant sur la stratégie de transition bas carbone? Alors à l'époque, on a eu la notation, on a eu un regard et un programme d'amélioration, on va dire des conseils sur où travailler, les points prioritaires. Ça nous permettait d'avoir des outils sur des points qu'on n'aurait jamais pu calculer seul. Et puis depuis, on est aujourd'hui en 2020. Il y a eu des périodes où, comme j'ai un tiers-temps sur ces questions-là, j'ai pas forcément le temps de continuer à structurer aussi bien que lorsqu'on fait la méthode. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est une référence parce que on peut travailler ce pôle-là. Par exemple, on va prioriser le fret et puis après, pendant un an, on n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Là, je peux revenir après sur le produit et on a toujours notre évaluation. Ça reste pertinent. Ça dure pas 6 mois. Pendant facilement, on dit qu'un bilan carbone reste valable 3 ans. Là, c'est pareil, ça fait 3 ans et c'est encore pour nous un outil de référence parce que il y a des points, vu la taille de notre entreprise, on ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain. Et même si on le refait pas tous les ans, même si j'ai pas de mise à jour sans arrêt, ça reste pour nous une référence et une structuration auquel je me réfère régulièrement. Super, super. Merci beaucoup pour ce retour. Pour avancer, je propose peut-être qu'on passe aux questions du coup des intervenants, parce que moi j'ai posé les miennes du coup. Donc du coup, Paul, est-ce que tu as des questions, alors soit pour Marie-Pascale sur ce retour d'expérience, soit sur l'initiative Acte d'une manière un peu plus générale et sur son état d'avancement? Alors, pour coller du coup avec juste la dernière intervention, je vais commencer par les questions pour Marie-Pascale. Je pense, faut peut-être insister là-dessus. Est-ce que la collecte des données est pas trop longue, Marie-Pascale, en Non, interne? non, moi j'ai pas Et comment ça se trouvé. passe surtout? Comment Euh, ça se passe? et ben, en fait, ce sont beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, soit on l'a déjà fait, c'est-à-dire que si on a fait le bilan carbone, on a différentes collectes qui correspondent au scope 1, scope 2, scope 3. Donc si on l'a fait, on l'a déjà. Si on l'a pas fait, c'est pris en charge dans l'évaluation et qui va peut-être sans doute même conseiller de le faire et de mesurer un certain nombre de choses. Et si ce sont des éléments qu'on a commencé à travailler mais sur lesquels on n'a pas d'objectif, en fait, finalement, ce sont des données qu'on a déjà. Il n'y a pas besoin d'aller faire un travail dédié pour cette méthode-là. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et c'est vraiment justement, ça permet d'évaluer ça. Si on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'objectif. Et nous, à l'époque, on a eu 0 parce qu'on n'avait pas un seul objectif. Donc voilà, c'est assez rapide et soit on l'a nous, soit la comptabilité l'aura, soit les collègues auront eux fait ce travail-là. Donc ça demande pas de travail spécifique. Très bien. J'ai une autre Hein, question qui vous est directement adressée. Est-ce que vous avez mis en place une action qui a impliqué un changement structurel chez vous depuis Acte? La question Alors, est... changement structurel, non. Par contre, enfin si, je sais pas. Disons qu'on a mis en place des objectifs, on a mis en place des priorités. On n'a pas fondamentalement changé l'organisation de l'entreprise où il y a beaucoup de communication en interne. Mais effectivement,
ça s'est beaucoup joué chez nous au niveau de la mise en place d'objectifs et de la formalisation de choses finalement qu'on faisait déjà, mais qu'on n'avait pas, pour lesquelles on n'avait pas réalisé que c'était à prendre en compte ou qu'il fallait le mesurer, et puis des choses qu'on faisait pas et qui sont apparues, qui ont été mises en lumière, on va dire. Donc oui, une structuration notamment par la mise en place d'objectifs. Très bien. Edouard, je vais passer plutôt des questions Oui. pour toi. Alors déjà, il y a des questions sur les secteurs couverts. Pourquoi est-ce que le numérique sera couvert? Est-ce que la banque et l'assurance seront couverts? Alors, sur les secteurs, effectivement, là, ce qu'on a identifié, c'est les secteurs émetteurs et ceux qu'on retrouve aussi euh, dans les recommandations pour le reporting extra-financier de la TCFD. Le numérique, c'est un vrai sujet, effectivement, on en parlait justement juste avant le webinaire en interne. Il est pas cité dans les secteurs en tant que tel, mais clairement, on sait qu'on va devoir mener des réflexions aussi sur le numérique. Il y a avec deux volets un peu de réflexion, c'est que le numérique, c'est un secteur en tant que tel, avec ses propres émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi quelque chose qui peut être présenté, qui est présenté comme étant une solution pour décarboner d'autres secteurs. Donc voilà, c'est un peu ces deux réflexions-là à mener, mais clairement, effectivement, même s'il n'est pas identifié comme tel là dans le plan de développement, on sait qu'on aura effectivement à y réfléchir et on a commencé à faire des premières réflexions sur ces secteurs-là. Après, plutôt le monde financier. Le monde financier, c'est une cible aussi qui est un peu différente dans le sens où c'est des acteurs qui vont investir par exemple dans des entreprises mais de secteurs différents, etc. Donc, donc oui, c'est aussi une cible d'utilisation au niveau de Act, mais un peu différente dans le sens où voilà, c'est pas un secteur en tant que tel, avec une entreprise qu'on veut évaluer qui appartient au secteur de la chimie ou du transport, etc. Mais ça va être, si on veut faire une évaluation de portefeuille, faut du coup savoir diversifier. Donc c'est pour ça qu'on mène des réflexions pour coupler ACT, donc l'outil d'évaluation de la stratégie climat des entreprises, avec des outils plutôt d'évaluation de portefeuille. Et il y a des réflexions il y a un programme LIFE là qui vient de commencer, qui s'appelle Finance Climat, qui notamment engage des réflexions aussi là-dessus pour coupler des outils d'évaluation de portefeuille avec un outil ACT qui est plus du coup focalisé sur la stratégie d'une entreprise pour que les deux communiquent et marchent bien ensemble. Ok, merci Edouard. Une autre question, c'est quel est le rôle des bureaux d'études déjà formés si l'un de leurs clients est intéressé par une expérimentation? L'accompagnement, tout simplement, c'est vrai que l'accompagnement, là en fait, ce qu'on met avec le programme volontaire français, c'est un réseau, du coup, un écosystème d'acteurs. L'ADEME est dans son rôle, mais assez classique sur Acte, sur d'autres initiatives, on va être plutôt d'animation. Les formations sont dispensées par l'ABC. Les entreprises qui se questionnent sur leur stratégie sont là aussi. Et le bureau d'études, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, c'est les bureaux d'études qui sont formés peuvent accompagner du coup les entreprises dans l'évaluation Acte, en faisant l'évaluation Acte. Bon, ceux qui sont formés, du coup, ils ont tous les éléments pour bien le faire. Si c'est pas le cas, il faut se former dans un premier temps. Mais voilà, une entreprise intéressée il faut pas hésiter à lui proposer une évaluation Acte, sachant que derrière, comme je le disais tout à l'heure, nous on a des subventions pour les entreprises françaises uniquement, mais on a des subventions à la clé à hauteur de 50% minimum, quoi, jusqu'à 70%. Justement, ça rejoint une question. Les candidats entreprises doivent être français ou européens. Donc, je ne sais pas si c'est arrivé au moment où on parlait des expérimentations ou du programme volontaire, mais du coup, je Ouais, pense que c'est intéressant de clarifier. c'est vrai que j'ai pas été très clair là-dessus et je m'en excuse. En fait, Acte Initiative Internationale. Donc, chaque entreprise peut intervenir à chaque étape, dans le développement méthodologique, dans l'expérimentation ou dans la mise en œuvre. Ça, et pour tout type d'entreprise, que ce soit au niveau français ou au niveau international. Par contre, la spécificité, c'est le programme volontaire français avec les subventions. Et là, ce n'est valable que pour les entreprises françaises. Voilà. Du coup, a priori, c'était pour le ciment, donc c'était plutôt les expérimentations. Alors, ça peut être une entreprise française ou étrangère, hein, du coup, il n'y a pas de souci.
Et une question, on l'a abordé au tout début, mais là aussi c'est peut-être intéressant de le clarifier. Une méthodologie collectivité est-elle envisagée? Oui, alors c'est, collectivité, donc pour le moment, on est plutôt sur le format, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais plutôt sur les régions. Donc il y a des travaux qui ont été initiés, qui ont démarré aussi pour, traduire cette philosophie ACT d'évaluation de la stratégie au regard des objectifs, mais aussi des actions. Donc là, on l'a développé pour les entreprises. On est en train de le développer pour d'autres secteurs industriels et entreprises. Mais l'idée maintenant, c'est d'essayer d'adapter, de décliner cette philosophie à l'échelle des régions, avec les budgets carbone par région et les actions et les objectifs et les actions par région, en faisant notamment un lien avec les SRADET. Voilà, je suis pas un gros expert sur la cible collectivité, mais on a effectivement un collègue qui travaille du coup pleinement là-dessus pour déployer ça, enfin pour réfléchir d'un point de vue méthodologique et ensuite le tester avec les régions. Donc c'est en cours, c'est un processus qui est en cours pour élargir la palette de l'acte. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce round des questions pour avoir le temps de finir la Oui, présentation. Dans tous les cas, comme l'a dit Suzy au début, hein, s'il y a des questions où on n'aura pas le temps de répondre pendant le petit quart d'heure qui nous reste, on fera une FAQ à la fin et on pourra répondre et détailler peut-être un petit peu plus les questions où on est où on est resté assez superficiel. Du coup, merci Marie-Pascale et merci Edouard pour vos présentations. J'ai vu un commentaire passer comme quoi mon son n'était pas des plus forts, donc je vais essayer de parler bien dans mon micro et n'hésitez pas à me le signifier si jamais vous n'entendez pas ce que je raconte. Du coup, on va aborder maintenant on va faire le retour sur l'expérimentation Acte Bâtiment qui a eu lieu du coup l'année dernière entre août 2019 et janvier 2020. Cette expérimentation, elle s'est déroulée en 3 étapes, assez classiques au final, dans le cadre des expérimentations Acte. Ça se passe souvent de cette manière et ça permet aussi d'illustrer ceux parmi vous qui souhaitent participer à des expérimentations, soit rejoindre Ciment et Oil and Gas, ou alors dans les prochains secteurs qui vont être développés dans les prochains mois, les prochains trimestres. Alors, la première étape, c'est d'abord recruter des entreprises selon un certain nombre de critères. L'objectif de cette étape, c'est vraiment de pouvoir prendre un panel représentatif du secteur. La deuxième étape, c'est l'expérimentation. Donc, une fois qu'on a sélectionné les étapes, eh bien, on fait l'évaluation avec les entreprises. Donc, ce processus d'évaluation, il se déroule en 3 temps, on va dire. Une première partie de formation où on montre un petit peu les outils où l'évaluateur montre les outils aux entreprises pour qu'elles puissent prendre un petit peu connaissance à la fois des principes, des principes méthodologiques, mais aussi concrètement des indicateurs sur lesquels elles vont être évaluées. Et la deuxième étape, c'est la collecte des données. Donc là, l'entreprise va devoir répondre à un certain nombre de questions via un outil Excel, comme l'a dit Marie-Pascale, où en fait, là, on est sur du travail de collecte de données avec des justificatifs, puisque chaque donnée doit être vérifiée et vérifiable. Et à la fin, ce qui se passe, c'est une évaluation individuelle. L'évaluateur va récolter toutes ces données et va pouvoir noter l'entreprise selon le référentiel ACT. Et à la troisième étape, du coup, et c'est le principe de l'expérimentation, c'est bien de vérifier que ACT est disposable sur le secteur concerné. Et dans ce retour d'expérience, en fait, on va se servir des expérimentations qui ont été faites, des évaluations qui ont été faites, pour trouver des points d'amélioration méthodologique pour que ça colle extrêmement bien au secteur, à l'activité, au reporting des entreprises. Donc, il y a ce premier travail de recueil des retours d'expérience, donc à la fois des
et des entreprises pour savoir ce qui a un petit peu posé problème au moment de faire l'évaluation. Ensuite, il y a un groupe de travail qui est fait avec tout un ensemble de parties prenantes pour prendre des décisions vis-à-vis de ces points qui étaient un petit peu problématiques pendant l'évaluation. Et ensuite, à la fin de ce groupe de travail, il y a des décisions qui sont prises et ça peut enchaîner sur des améliorations des outils et de la méthodologie. Donc voilà globalement comment s'est passée l'expérimentation. En termes de moyenne obtenue pour le secteur, donc on communique toujours à l'échelle de la moyenne du secteur. C'est une note de 7B+, donc on se rappelle ce que Edouard a présenté tout à l'heure, 7 le score de performance, donc on va le détailler juste après. B qui était le score narratif et plus, ça veut dire que les entreprises globalement qui ont participé à l'expérimentation auront une meilleure note si elles refont l'expérimentation dans 1, 2 ou 3 ans. En termes d'entreprises, celles qui ont participé, on avait un panel de 7 entreprises, une foncière, 3 constructeurs et 3 promoteurs immobiliers. Et on avait 2 méthodologies ACT à tester. Une à destination des constructeurs et une à destination des foncières de la gestion immobilière. Et l'objectif réel de l'expérimentation, c'est quand même de tester ce score de performance et puisque c'est là où en fait on teste les outils à proprement parler, les indicateurs. Donc sur les résultats pour Acte Bâtiment, on était sur une moyenne de 6,8, on arrondit à 7 et des notes allant de 5 à 11, donc relativement homogène en termes de notes de moyenne. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal de chemin à faire pour ces entreprises pour être complètement alignées de 2 degrés. Et quand on a le détail par module, donc les modules qui ont été présentés par Édouard tout à l'heure, on se rend compte que sur les modules quantitatifs, les scores sont relativement faibles. Donc là, ça vient de 2 choses, hein. Ça vient d'abord de certains indicateurs qui devaient être adaptés à la fin pour correspondre tout à fait au secteur. Et ça vient aussi de certaines entreprises qui avaient tout simplement pas de données, pas de recul sur leurs données et qui ne pouvaient pas remplir certains indicateurs. Comme l'a évoqué Marie-Pascale, si on n'a pas la donnée, on a plutôt une mauvaise note sur ces points. Mais du coup, on a des pistes de progression puisqu'il suffit d'avoir la donnée pour pouvoir compléter ces indicateurs. Sur les scores qualitatifs, on va dire, la moyenne est bien meilleure puisque, par exemple, sur le management ou sur l'engagement public, on est sur des scores autour de 60%, 50%. Donc, les scores qualitatifs montrent que les entreprises ont plus avancé sur ces sujets et ont déjà mis en place des actions et en plus que la méthodologie est plutôt bien adaptée pour ce secteur. Du coup, en termes de ce qu'on a pu retenir un petit peu, si on reprend les 5 questions que pose la méthodologie ACT, c'est d'abord en termes d'objectifs, les entreprises se sont plutôt mis des objectifs, mais qui allaient rarement au-delà de 2030. Donc c'était souvent des objectifs court terme, ce qui vient aussi de l'activité du secteur. Le plan de transition, comment on atteint ces objectifs? Donc les entreprises, là aussi, ont plutôt mis des plans d'action détaillés pour les prochaines années, pour les objectifs à 2030. Par contre, il y a d'autres entreprises qui n'ont pas ce niveau de maturité. En termes de présent et de ce qui se fait actuellement, on a vu qu'il y avait une énorme diversité dans le périmètre et le calcul des émissions et la comptabilité carbone globalement est très hétérogène au sein du secteur pour plusieurs raisons, hein, réglementation, process interne, activité, certification, etc. Mais tout ça, c'est important de dire que les entreprises ont déjà intégré les émissions de gaz à effet de serre dans leur prise de décision, dans leur système de décision et dans leur reporting. En termes d'héritage, donc ce qui s'est passé sur les dernières années, on a parfois un manque de recul et ce qui a été problématique pour certaines données, certains indicateurs à évaluer. Et dans la cohérence globale, toutes les entreprises qui ont participé à l'évaluation ont vraiment compris la nécessité de transformer leur business model et peuvent potentiellement se servir de ACT pour améliorer leur stratégie globale. Mais on sent quand même qu'on était un petit peu aux prémices et qu'il y avait quand même un manque de recul. Donc là, les entreprises allaient vraiment dans la bonne direction par rapport à ça et le référentiel de ACT leur donnait quand même un certain nombre de clés pour pouvoir construire et améliorer leur stratégie climat. Alors, la slide
devrait passer. Et là, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, juste un petit retour. Alors, d'abord, la première volonté, c'était de vérifier que les deux méthodologies étaient compatibles et suffisantes pour couvrir l'ensemble du secteur. On s'est rendu compte que les promoteurs immobiliers avaient pas tout à fait, enfin pas du tout la même activité que les constructeurs et les foncières. Donc, du coup, on a dû ajouter une méthodologie. Ça a été ce qui est ressorti de l'expérimentation à la fin. 6 des 7 évaluations sont arrivées à leur terme, donc le taux de transformation est assez haut, même s'il y a une entreprise qui n'a pas pu aller au bout. L'objectif aussi, c'était de tester la cohérence des deux méthodologies. Donc là, c'était assez performant. Les entreprises étaient assez en lien avec les résultats qu'elles avaient obtenus par rapport à ce qu'elles avaient fourni. Donc là, ça s'adaptait bien, même s'il y avait quelques indicateurs qui nécessitaient une meilleure, transformation. Et le but aussi, c'est d'aider les entreprises dans leur réflexion et leur engagement en proposant un système d'évaluation performant. Là aussi, les entreprises étaient assez satisfaites à la fin. Sur le fait d'avoir un panel représentatif d'entreprises, là, on voit que le panel était assez limité, seulement 7 entreprises, c'était uniquement des entreprises françaises. C'est pour ça que pour ce nouveau round d'expérimentation, là, les 3 secteurs qui sont en cours, on est sur 15 entreprises, des entreprises internationales et françaises. Donc, le panel représentatif d'entreprises était peut-être pas au rendez-vous par rapport à l'objectif initial. Et enfin, l'objectif, c'était d'engager les entreprises à travailler sur leurs points chauds dans le secteur du bâtiment. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a créé une troisième méthodologie pour la promotion immobilière. Ça, c'est la pondération pour chaque module en fonction des secteurs. On se rend compte que les points chauds ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des secteurs. Pour la construction, on est plutôt sur la performance des produits vendus, de même que pour la promotion immobilière. Et sur la gestion immobilière, on est plutôt sur les investissements matériels, forcément. Donc, au final, la méthodologie est plutôt bien adaptée en fonction des enjeux et l'intérêt d'ajouter une méthodologie pour la promotion immobilière, on se rend compte que les pondérations ne sont pas tout à fait les mêmes. Justement, c'était pour correspondre à certaines spécificités des promoteurs qu'on a souhaité ajouter cette méthodologie qui répondait quand même à certaines choses qu'on a pu observer pendant l'expérimentation. Voilà un petit peu pour les résultats de l'expérimentation Acte Bâtiment. Donc, je pense qu'on peut reprendre l'échange de questions-réponses pour les 3-4 minutes qu'il nous reste. Ouais, un peu de questions du coup, Paul, pour toi. Alors, une question spécifique vraiment sur bâtiment. Concrètement, pour une entreprise du bâtiment, quelle action carbone quantitative peut être valorisée dans l'évaluation Acte? Est-ce que tu peux du coup préciser un peu ça sur les entreprises qui ont été évaluées dans l'échantillon Acte Bâtiment? Alors, concrètement, quelle action carbone quantitative est valorisable versus le marché? Eh bien, en fait, on va regarder la performance des produits. Et si, donc, on va regarder les kilos de CO2 par mètre carré construit pour les constructeurs. On peut prendre ça comme exemple. Eh bien, une action qui va être extrêmement facilement quantifiable, c'est de remplacer toute sa production ciment par des constructions bois. Et là, votre performance produit qui représente votre poste chaud, eh bien là, on va avoir une diminution significative des kilos de CO2 par mètre carré construit. Donc là, c'est l'action un peu classique. Après, si on est sur la gestion immobilière, il peut y avoir des actions sur les consommations de vos bâtiments, ce que vous avez mis en place, le type d'énergie que vous employez dans vos bâtiments. Enfin, c'est difficile de ressortir une action concrète parce qu'il y a quand même 3 méthodologies et des secteurs assez différents. Mais en fait, le but de Act, c'est de vous proposer tout un ensemble de, de pistes de réflexion avec des pondérations qui doivent, pour vous, prioriser vos pistes de réflexion. C'est-à-dire que si votre point chaud se trouve sur la performance des bâtiments et pas du tout sur votre engagement avec les clients, par exemple, eh bien, votre priorité, c'est de travailler sur votre poste chaud.
Je rajoute aussi que l'ensemble des méthodologies, notamment bâtiments, sont disponibles sur notre site actinitiative.org. Donc vous pouvez consulter les méthodologies et voir effectivement quels sont les points clés de l'évaluation. Peut-être une question un peu plus générale, Paul. Comment se passe l'évaluation? Est-ce que il y a un évaluateur qui fait l'évaluation ACT et ensuite une autre personne qui fait la cotation de l'indice de confiance du score d'évaluation, ou est-ce que c'est la même personne? Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience là-dessus par rapport à l'expérimentation bâtiment? Alors, nous, sur l'expérimentation bâtiment, on a fait le choix d'avoir un contrôle de cohérence, puisqu'on était suffisamment pour pouvoir le faire, et le panel d'entreprise était suffisamment restreint pour pouvoir le faire. Donc nous, oui, on a eu un contrôle de cohérence entre les deux, et pour pouvoir avoir une uniformité aussi au niveau des notes sur la restitution. Ok. Il est midi, Suzy. Je ne sais pas si tu veux qu'on. De toute façon, hein, toutes les questions qui sont dans le chat, on prendra le temps d'y répondre par message. Mais je ne sais pas si tu veux qu'on clôture ou si on a le temps de prendre une dernière question. Dernière question. Partons sur une dernière dans ce cas. Ouais, c'est vraiment spécifique bâtiment. Est-ce que ACT est complémentaire à la certification RGE pour les entreprises? Dans tous les cas, Act est complémentaire avec pas mal de choses. Enfin, Ouais. ça répond à des enjeux un peu différents, mais Act s'intègre bien et participe bien à toutes les autres initiatives en lien avec ça. Et en fait, la certification RGE va plutôt alimenter Act, et Act va permettre d'alimenter aussi la certification. C'est assez complémentaire avec tout un ensemble de certifications qui existent dans l'univers du bâtiment. Merci Paul. Suzy, du coup, Ok. Suzy, on te laisse la main du coup pour C'est conclure. bon, très bien. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Édouard, Paul, et puis merci à Marie-Pascale pour son retour d'expérience. Donc sachez que vous allez avoir le replay de cette webconférence qui va être disponible d'ici quelques heures, donc très rapidement. Vous pourrez le retrouver à la fois sur le site, et vous aurez aussi il me semble, un mail qui va vous dire que le replay est disponible. Le support, vous l'aurez aussi sur le site. Voilà, donc tout est disponible. Vous pouvez aussi trouver sur notre site, si la slide veut bien s'afficher, ça arrive. Vous allez avoir toutes les webconférences qu'on a fait à la PCC. Donc il y en a quelques-unes, hein. On en est à notre 40e, donc vous avez de quoi faire si vous voulez vous renseigner sur plein de sujets différents liés aux thématiques énergie-climat. Tout est là. Ensuite, si vous êtes un bureau d'études, si vous-même vous faites du conseil sur ces thématiques-là, vous pouvez peut-être nous contacter, qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble, et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous à la PCC, pour éventuellement nous rejoindre. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail ou à nous appeler sans souci. Si au contraire vous êtes plutôt une entreprise ou une collectivité qui avait besoin d'aide sur ces thématiques, sachez qu'on a un annuaire des membres que vous pouvez consulter. Donc dans cet annuaire, vous pouvez trouver donc tous nos membres, soit par zone géographique en zoomant sur la carte, soit par spécialité sectorielle ou par domaine de compétences. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut sur cette carte pour trouver chaussures à votre pied. On organise aussi beaucoup d'événements en présentiel, donc notamment des rencontres régionales et des journées techniques. Donc là, ça peut être l'occasion de travailler ensemble, voilà, sur un échange de visibilité ou un partenariat. Donc n'hésitez pas non plus à nous contacter à ce sujet-là. Voilà, j'en ai presque fini. Je ne vais plus vous embêter très longtemps. Simplement, je vous ai mis dans le chat un petit Google formulaire. Donc, si vous pouvez y répondre, en fait, ça nous permet d'améliorer nos conférences de jour en jour. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Je sais que vous pouvez aussi donner votre avis via Webikeo. C'est juste que ce formulaire-là, il est un petit peu plus complet, un peu plus qualitatif. Donc, pour nous, c'est plutôt intéressant si vous pouvez y répondre. Vous allez aussi le recevoir par mail. Donc j'en profite pour remercier une dernière fois nos intervenants pour cette présentation. Je remercie aussi nos partenaires, donc que sont l'ADEME qui a aussi présenté aujourd'hui, et Actu Environnement. Et en sachant que pour Actu Environnement, donc qui est partenaire de cette présentation, vous avez droit à moins 15% sur votre abonnement chez eux. Donc n'hésitez pas à utiliser le code APCC 2020 que je vous ai mis aussi dans le chat et que vous allez aussi recevoir par mail si vous voulez vous abonner.
Et voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Donc, merci encore. Merci à vous d'avoir participé. Vous inquiétez pas, les questions qui n'ont pas eu de réponse ici seront répondues a posteriori. Donc, vous recevrez tout ça par mail d'ici environ une semaine. Voilà, merci à tous et puis bon appétit. Merci, bon appétit. Au revoir. Au Bonne journée. revoir. Au revoir.